Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro d'HashtagJob. Au programme cette semaine, nous nous focaliserons sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie en vue d'une reprise du secteur. Pour cela, nous aurons 3 offres sélectionnées par Pôle emploi et une préparation à ces métiers par l'AFPA de Tours. Enfin, dans un tout autre domaine, nous aurons une offre de conducteurs de poids lourds et super lourds dans la région. C'est parti, on commence notre rendez-vous job par les 3 offres Pôle emploi. Les petits trains du Val-de-Loire sont à la recherche d'un conducteur de petits trains touristiques. Sur ce CDD de 4 mois ouvert aux débutants, votre mission sera d'accueillir les visiteurs dans le train de Tours. Vous devrez ici assurer la conduite du train touristique pendant 3 quarts d'heure sur un parcours défini avec un commentaire préenregistré. Pour cela, le permis D est obligatoire. Notre deuxième offre se situe à Saint-Avertin. Un poste de réceptionniste week-end est à pourvoir en CDI chez Seigneurial Patrimoine et Services. Sur ce poste, vous devrez surveiller les entrées et les sorties de la résidence, gérer l'accueil physique et téléphonique, mais aussi participer à l'animation de la résidence. Pour postuler, une expérience d'1 an est indispensable, ainsi que la maîtrise des outils informatiques comme Word et Excel. Côté qualité, le sens de l'accueil et du contact avec les seniors est souhaité. Enfin, un niveau CAP ou Bac+2 dans le tourisme ou l'hôtellerie est recommandé. La dernière offre de notre sélection est à Rigny-UC. C'est la mairie qui est à la recherche d'un régisseur camping et agent d'accueil en contrat de travail saisonnier de 5 mois. Ici, 2 postes sont à pourvoir à mi-temps. Vous devrez gérer l'accueil des campeurs avec le suivi et l'encaissement des arrivées et départs, mais aussi gérer l'entretien des locaux. Sur ces postes, les débutants sont acceptés à condition de savoir parler couramment anglais. Pour candidater, il vous suffit d'adresser votre lettre de motivation accompagnée de votre CV à l'attention de Monsieur le maire. À noter que ces 3 offres sont à retrouver sur le site de Pôle emploi. Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie ou même d'y être formés, notre bon plan est fait pour vous. Du 10 mai au 3 septembre, l'AFPA de Tours vous propose une formation préparatoire au métier du tourisme et de l'hôtellerie, avec en plus une possibilité de remise à niveau de 15 jours en début de formation. L'objectif est de vous confronter à des situations professionnelles en centre de formation et en entreprise. Pauline Tellier, formatrice tourisme à l'AFPA de Tours, nous explique plus en détail le programme de cette préparation et la période en entreprise. Donc, au programme, une formation pratique basée sur l'acquisition des compétences par le geste, beaucoup de mise en situation, de jeux de rôle, également des rencontres avec des salariés dans les entreprises pour voir à quoi ressemblent les structures et de l'anglais, évidemment, pour recevoir la clientèle internationale. Donc, c'est une formation qui est ouverte à toute personne qui aimerait travailler dans un métier de contact, de relation avec les clients et les seuls prérequis demandés sont de savoir lire, écrire et compter. Sinon, pour le reste, on s'occupe d'essayer de remettre en place des savoirs de base, de toute façon, dès l'entrée en formation. Cette période en entreprise va être choisie par le stagiaire qui lui-même va vers l'entreprise de son choix, accompagné par le formateur, bien sûr, pour la création du CV et de la lettre de motivation. Une période dans laquelle l'observation et la mise en pratique de compétences vont se mélanger. Et à l'issue du stage, peut-être un emploi à la clé, peut-être une volonté de continuer dans ce secteur ou une volonté de changer entre le tourisme, la restauration et l'hôtellerie. Il faut savoir que cette formation préparatoire est financée par la région, ce qui vous permet d'être rémunéré pendant votre stage, mais aussi tout au long de la formation. Pour ceux qui hésitent encore à participer à cette formation, sachez que l'AFPA de Tours vous accompagnera dans toutes vos démarches. Sandrine Dupont, responsable d'accompagnement, nous en dit plus sur leur rôle. Sur le volet administratif, en fait, une assistante de formation peut guider, accompagner la personne, le demandeur de formation, dans toutes les phases de sa démarche. Et d'ailleurs, nous sommes également en relation avec Pôle emploi pour pouvoir conjuguer au mieux le meilleur montage et ce qui sera le plus pertinent dans la mise en œuvre du projet du candidat, et puis l'aiguiller aussi sur les démarches administratives qui seraient utiles pour finaliser le dossier et pouvoir entrer sereinement sur la formation. Écoutez, nos équipes de conseillers formation restent à votre écoute et à votre disposition. Surtout, ne vous faites pas peur. Venez nous rencontrer et de toute façon, ça ne vous engage absolument en rien. Ça vous permettra simplement de venir vous informer. Puis peut-être que vous découvrirez d'autres formations, puisque l'AFPA de Tours, c'est une 40aine de formations proposées dans différents secteurs d'activité. Pour participer, il vous suffit d'envoyer votre CV à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. On change maintenant de secteur et on termine ce numéro par une offre d'emploi.
Notre dernière offre d'emploi nous emmène à Montlouis-sur-Loire avec un poste de conducteur poids lourd et super lourd pour une distribution régionale. Sur ce CDI, vous aurez pour principale mission de vous charger de la livraison et l'enlèvement, ainsi que le chargement et le déchargement du camion à quai. Concernant le profil recherché, c'est Nicolas Bouvreau, agent de recrutement, qui nous en dit plus sur les besoins de l'entreprise. Le profil recherché, donc, ce sont des conducteurs possédant leur permis C, CE. Ils devront également avoir leur formation initiale et continue, ainsi que leur carte de conducteur à jour. Et en plus de ça, s'ils ont l'ADR, l'accord de transport de marchandises dangereuses, ça sera un plus pour leur candidature. Pour postuler, rendez-vous sur le site internet qui s'affiche à la référence indiquée. Enfin, sachez qu'au-delà de ce poste, n'hésitez pas à postuler spontanément, car c'est un secteur qui recherche en permanence. Les sociétés sont donc preneuses de CV pour compenser les départs en retraite. #job, c'est fini, je vous souhaite de bonnes recherches et à très vite.